Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment encoder vos données d'observation de votre nichoir connecté Xperibird. Ça se passe sur le site xperibird.be. Vous allez vous connecter en cliquant en haut à droite de l'écran sur la case Connexion. Vous allez ensuite entrer votre login et votre mot de passe qui ont été envoyés par email. La première étape va consister à la localisation de votre nichoir sur la carte interactive. Pour cela, dans votre compte, après vous être logué, vous allez cliquer sur l'icône « Définir l'endroit précis de mon nichoir xperibird.be ». Dans ce formulaire, vous aurez l'occasion d'encoder différents types d'informations, comme la date d'installation, l'environnement proche du nichoir ou sa situation, ainsi que la hauteur à laquelle il est installé. Ensuite, en dessous du formulaire se trouve une carte qui va vous permettre de localiser précisément votre nichoir en faisant glisser la carte sous le curseur rouge. Utilisez la fonction satellite ou zoom pour pouvoir mieux placer votre nichoir. Et ensuite, n'oubliez pas de valider l'emplacement. Félicitations, votre nichoir a bien été géolocalisé. Maintenant, nous allons pouvoir encoder vos données, en commençant par les espèces visiteuses. Avant d'accéder au formulaire d'encodage des données à proprement parler, vous avez un rappel de la procédure. Ensuite, vous allez commencer par indiquer la date à laquelle vous avez démarré vos observations. Cela permettra aux scientifiques de dater votre formulaire. Puis, vous allez encoder les espèces visiteuses qui sont venues voir à l'intérieur du nichoir sans pour autant y pondre des œufs. Indiquez la date à laquelle l'observation a été faite et ensuite, vous pouvez ajouter des photos qui ont été prises. N'oubliez pas de cliquer sur Upload afin qu'elles soient chargées sur le site internet. À tout moment, vous pourrez revisionner les photos. Elles sont également disponibles dans la section Médias du site internet. Passons désormais à la suite. Vous allez pouvoir encoder soit l'espèce nicheuse, soit indiquer le fait que votre nichoir n'a pas accueilli de couple qui aurait pondu au moins un œuf. Dans le cas où, à la fin de l'année scolaire, votre nichoir n'aurait malheureusement toujours pas accueilli de couple nicheur qui aurait pondu au moins un œuf, vous allez pouvoir clôturer le formulaire tel quel, en laissant la case « Le nichoir est resté vide » cochée. Cette information, le fait que votre nichoir a été installé mais pas utilisé par un couple d'oiseaux, est essentielle pour nos scientifiques. Nous comptons donc sur vous pour ne pas oublier d'encoder ce formulaire. Dans le cas où votre nichoir a accueilli un couple nicheur, vous allez pouvoir commencer par décocher la case « Le nichoir est resté vide ». Ainsi, le formulaire se déroulera. Vous pourrez y indiquer l'espèce nicheuse, ainsi que la date à laquelle vous aurez observé les premiers éléments de construction d'un nid qui s'accumulent dans le nichoir. N'oubliez pas, à chaque étape de ce formulaire, vous pourrez ajouter photos et vidéos. Passons maintenant à l'encodage des dates de ponte des œufs. Pour cela, nous allons nous baser sur un exemple. Dans ce cas, dans une école, 2 observations ont été faites. Une première le 25 avril, où un œuf est observé au fond du nichoir. Une deuxième observation est réalisée le 3 mai. On compte alors 9 œufs pondus dans le nichoir. Dans le formulaire d'encodage des données, vous ne pouvez encoder que les observations que vous avez effectivement réalisées. Dans ce cas-ci, vous ne compléterez donc que les rubriques 1 œuf et 9 œufs pondus, en y indiquant les dates des observations que vous avez réalisées. Précisez ensuite le nombre total d'œufs pondus. Et, si vous avez pu l'observer, indiquez la date à laquelle la couvaison a démarré, c'est-à-dire la période à laquelle la femelle oiseau reste couchée sur ses œufs la plupart de son temps pour les garder bien au chaud. Nous allons désormais encoder les dates d'éclosion des œufs. Reprenons notre exemple. 2 observations ont de nouveau été réalisées. Une première le 12 mai,
où 3 oisillons sont visibles, et une deuxième le 15 mai, où 8 œufs ont éclos. Dans le formulaire d'encodage des données, vous allez donc indiquer uniquement dans les rubriques 3 œufs et 8 œufs éclos les dates d'observation effectivement réalisées. Ensuite, indiquez le nombre total d'œufs éclos. Dans le cadre du projet, nous pouvons vous mettre en contact avec un bagueur. C'est un ornithologue volontaire qui viendra baguer les jeunes nés dans votre nichoir Xperibird. Mais qu'est-ce que le bagage exactement ? Si un bagueur est venu baguer vos oisillons, cochez la case correspondante. Sinon, passez à la rubrique suivante. Nous allons maintenant encoder les dernières données d'observation, les dates d'envol des jeunes. Dans notre exemple, nous faisons à nouveau 2 observations. Une première le 23 mai, où l'on observe que 7 des 8 oisillons sont présents dans le nichoir. Cela veut dire qu'un oisillon s'est envolé. Le 25 mai, il ne reste plus qu'un seul oisillon dans le nichoir. Nous pouvons donc en déduire que 7 oisillons se sont envolés. Dans le formulaire d'encodage des données, vous allez donc indiquer dans la rubrique 1 envol et 7 envols les dates d'observation. Ensuite, vous pourrez compléter le nombre total de jeunes qui se sont envolés. Nous voici arrivés à la fin de votre formulaire d'encodage des observations. En bas du formulaire, vous allez pouvoir trouver 2 options, celle d'enregistrer votre formulaire ou alors de le clôturer. À tout moment, vous pouvez enregistrer vos données en cours en cliquant sur le bouton vert. Vous pourrez donc voir et modifier ces données la prochaine fois que vous vous connecterez sur le site. À la fin de la période de nidification, c'est-à-dire lorsque tous les jeunes ont pris leur envol, vous allez pouvoir valider définitivement votre formulaire. Cliquez alors sur le bouton jaune. Attention, vos données ne seront alors plus modifiables. Cette étape est essentielle. Sans elle, les scientifiques ne pourront pas utiliser les données que vous avez encodées jusque-là. N'oubliez donc pas de clôturer et valider définitivement votre formulaire à la fin de la période de nidification. Lorsque vous avez validé et clôturé définitivement un formulaire, celui-ci est disponible en dessous de la page d'encodage des données. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur ou si vous avez une question, contactez-nous rapidement via l'adresse email info@xperibird.be. Bravo à tous et bonnes observations!